Eh bien, vous êtes tous les quatre, Flynn, Tia, Sherry et Kenneth. On est le 6 juillet 1990, ça ne nous rajeunit pas. Et vous êtes à Genève. Ah, je vais vous mettre la scène de Genève. Si le son est trop fort, vous pouvez changer par vous-même. Il va y avoir des petites musiques d'ambiance. Donc vous êtes ici pour un voyage humanitaire, car vous avez postulé pour faire partie d'une mission organisée par la Croix-Rouge, qui justement, dernièrement, vous avez envoyé une lettre pour vous annoncer que vous avez été bien pris dans le programme, et bien, je vous laisse lire l'aide de jeu, histoire de vous la remettre en tête. Si l'un de vous veut la lire, c'est un jeu qui est au hasard. Oh, il y a des volontaires. Hein. Ouais, donc allez, t'as parlé, allez hop, tu nous lis la lettre de la Croix-Rouge. Quand je l'agrandis, déjà, hop là. Madame, monsieur. Alors déjà, c'est pas des lettres personnalisées, c'est pas cool. Ah, moi aussi, elle est personnalisée, la mienne, mais... moi, je dis madame, monsieur, on sait pas au niveau jeu, c'est pas genré. Pour moi. Ouais, marqué Tia. Ah ouais, attention, ça a déjà des différences. Hein. Non, mais c'est pas vrai, c'est... Du bluff, d'accord. Ah ouais, c'est du Moi, j'ai envie de bluff. dire un truc, hein, j'aimerais bien le lire. Vas-y, dis. D'accord? Pardon, ouais, c'est clair. Attention. Suite à votre demande de mission humanitaire, j'ai le plaisir de vous informer par la présence de notre réponse positive. Les tests que vous avez effectués se sont révélés probants quant à votre affectation dans une mission humanitaire organisée par nos soins. Vous disposez de compétences qui s'avéreront précieuses pour le bon fonctionnement d'un camp sanitaire dont vous serez le chef avéré. Non, c'est pas écrit. Merde, tous. J'ai essayé, hein, ça peut fonctionner. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes pressenti pour partir en Thaïlande dans un hôtel 5 étoiles, non loin de Bangkok, pour un thème de 3 mois, tout frais payé. Ouais, c'est sûr. Vous êtes bénévole, hein, comment? Le départ s'effectuera le lundi 4 juin 1990 à l'aéroport d'Heathrow. Veuillez régulariser vos passeports et vous acquitter des vaccinations obligatoires. On est à Genève. Ouais, c'est une erreur que je viens de me faire dans la lettre de jeu. Ouais. Et t'as oublié une lettre à veiller. Veuillez. Ça, c'est pas moi qui Écrit écris. veuillez. C'est pas moi qui C'est pas écris lui les qui l'a jeux. faite. Tac, tac. Là, là, on veille, on va faire une belle nuit. De toute façon, t'es irlandais, tu sais pas trop bien lire le français, donc pour toi, ça passe. Le camp sanitaire 105 accueille 10 000 personnes, en majorité cambodgiennes, avec quelques Vietnamiens et Laotiens. Ces personnes fuient actuellement les bombardements, les mines, les massacres et les Khmers rouges. Ils étaient encore là dans les années 90, les Khmers rouges? Eh ouais. J'ai un doute, oui. Ce Moi, camp c'était est la fin. Le camp est actuellement sous la direction de Kurt Abner, un féroce prédateur, et son équipe, et que vous allez rejoindre. Du matériel et des fonds vous sont alloués pour la construction d'installations de soins et développer l'hygiène du camp. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part ou taisez-vous à jamais. Et dans l'attente de vous voir à l'aéroport, veuillez recevoir mes remerciements les plus sincères. Article 1. Flynn Ray a toujours raison. Article 2, s'il a tort. C'est quand même dur, hein, la vie de joueur, de pas réussir à lire une lettre de jeu sans faire de conneries. Et... oui, en plus. Alors, Francisco Bellini. C'est un acteur, non? C'est ça. Ah, il est boulé. Par contre, il est que des vidéos. En tout cas, donc, vous êtes à l'aéroport de Genève. Alors, j'ai pris des photos des années 2023. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé l'aéroport de Genève dans les années 90. Donc, c'est sûrement moins cosy. Mais néanmoins, vous allez être accueilli par donc, Francesco Bellini. En fait, je vais agrandir son petit token pour vous montrer. Ce charmant monsieur. Oula, Francesco, il est tout petit. Ah. Voilà, là, il est grand. Qui vous accueillera, alors je ne sais pas qui veut arriver en premier, mais en tout cas vous allez arriver dans, à peu près dans le même, la même tranche de demi-heure à peu près les uns et les autres.
Et il est heureux de vous accueillir. Donc vous voyez, il a son petit veston avec le logo Croix-Rouge, genre qu'on sache d'où il vient pour qu'il roule. Ah, je suis enchanté de vous voir arriver. Pile à l'heure, parfait. Comment C'est la allez-vous? Suisse. Ah, tout à fait, vous savez, On a je- l'heure. on est ponctuel, toujours ponctuel ici. Puis de toute façon, dans 2 heures, j'ai ma soirée fondue et raclette. Et chocolat, attends. Bah, comment allez-vous alors, vous devez être Tia, c'est ça? Laisse-moi. Shirley. Bah, vous c'est Flint. Ah oui, ça se voit direct. Les Irlandais, ça se reconnaît même en Suisse. Et Docteur McMurdoch, enchanté. Enchanté, mais vous dites ça à cause de mon stéthoscope, peut-être. Ah, je suis très mal vraiment avec des gosses de com. Pardon. Non. Bah, vous avez. Ça va être compliqué, ce truc. Bah, Bon, écoutez, c'est pas du tout compliqué, Kavienne. asseyez-vous là, on attend 3-4 personnes qui vont rejoindre l'équipe et on sera au complet et vous ferez votre petit brief avant le décollage. Votre avion est prévu de partir dans 1 heure, 1h15. Oh, bah, ça va, on a le temps de passer au duty free. Moi, je vais aller prendre un café, moi, parce que je dois descendre tout juste d'une correspondance depuis l'Océanie. Ça me fait un grand voyage hein, de passer par Oh, c'est Genève, clair. quand même. Prends une cafetière, hein. Ah, j'avoue que ça fait un sacré tour du monde. Là, je crois que vous allez avoir 17 heures de vol jusqu'à Bangkok. Donc, vous allez passer un bon moment ensemble. Ah ouais, super. Mais allez-y, profitez pour faire connaissance le temps que les autres arrivent. Au niveau de l'empreinte carbone, la Croix-Rouge, c'était pas ça, là. Hein. Ah, on est à 90, on s'en fout. Mais même Tia, elle râle pas trop Tu sur vois ce sujet-là. L'avion, ça va. Greta, elle était encore dans les couilles à son père, tu vois. Donc, Oh, Oh là là. c'est élégant. Ouais, c'est comme ça, je vais aller prendre un café aussi, moi, tiens. bien, en Ah, tout et cas, Dr. McMurdoch, Kenneth, on s'est déjà rencontrés, non? Oui, je crois bien. C'est pas une session de plongée? Ah, plongée peut-être, oui, ça doit être ça. Plongée, mais je me rappelle plus. J'en ai fait tellement. Mer Rouge peut-être. Ah, c'est bien possible. Très beau coin, Ah, très Ah beau oui, coin. ah bah il y a des beaux spots là-bas. Ouais. Bon. et en tout cas, c'est vrai que Tia, tu reconnais sûrement Ken, mais tu reconnais peut-être aussi Cheryl. Je suis déjà là, moi. Vous êtes tous Merci, là. Oui, pourquoi tu vas arriver à la bourre? Tu veux toujours être celle qui arrive à la bourre? Bah oui, enfin, de toute façon, on est à quelle heure là? C'est le matin? Oui, c'est le matin, ouais. On va dire qu'il Bah du coup, j'ai déjà bu ma bouteille de whisky là du matin. Oh, Donc ouais, j'arrive un petit peu en retard. Mais bon, j'attrape quand même l'avion. Hein. Enfin, peut-être. Ça dépend. Tu veux attraper l'avion comme ça. S'il m'attend. Ah mais ça va, j'arrive, je marche même assez droit. Fantastique. C'est l'entraînement. Bonjour. Enfin. Allô? Oui. Bonjour. oui, bonjour. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, la journaliste, je vous connais. Oui, je crois bien qu'on s'est déjà rencontrés effectivement. Ça va mieux? Je suis pas, ça dépend. Ah, ce Ça matin, dépend. ouais. Ce matin, ça va mieux. Bon, bah, Ouais. c'est déjà un progrès alors. Ouais, on va voir ce qu'on va trouver en Thaïlande. Bah, écoutez, Mais je suis content Tia, de voir que vous avez décidé de bouger un petit peu, de suivre un peu mes conseils. Écoute, C'est... le MJ intervient. Tia, je t'autorise à faire notre premier jet de la soirée, à faire un jet de perception. Alors, sixième sens, ça s'appelle. Ah Ça ouais, va? sixième sens, oui, c'est ça. Sixième sens. C'est le jet le plus utilisé. Je t'ai même pas encore dit la difficulté que tu lances. Ah oui, bah, j'ai fait la difficulté 5, excuse-moi. Mais bon, ça va, ça passe. Tiens, réussite exceptionnelle. Eh bien, tu peux sûrement voir que. Ouais, Chéri a sûrement déjà taquiné la bouteille. Ah oui, mais vous allez bien parce que vous êtes plus assoiffé ou sinon vous allez bien quand même sans un déjeuner trop arrosé? J'ai un petit peu. Enfin, je me suis donné de la motivation, mais
De toute façon, on a un voyage non à faire, on n'a rien à faire d'important. Enfin, à part s'asseoir. Oui, c'est pas vous qui pilotez. Ah, je crois pas. Enfin, j'espère pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a enfin, ils ont un conducteur là de l'avion. Non, ils sont en Suisse. Oui, non, moi j'imagine que c'est pas vous qui pilotez. C'était une plaisanterie, Cyril. Tu vois, en fait, que j'avais pris au sérieux pendant quelques secondes. Oui. Et du coup, j'étais en train de me regarder autour pour comprendre quel type d'avion il y avait. Ouais, alors tu remarques que dans le hall, il y a Francesco Bellini qui attend un peu les autres arrivants là. Qui est, alors là, sa montre suisse, sa très belle Rolex suisse. Et il écoute d'une oreille un peu votre conversation. Et il a eu l'air un peu dépiqué à un moment donné quand t'as parlé. Bonjour. Bonjour, bien. Cool. Et vous occupez de moi, continuez à faire vos présentations. C'est joli votre montre humanitaire, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est Ouais. un cadeau d'un donateur. Il remet sa manche dessus, tu sais, genre, t'as rien vu. Mhm. Elle indique l'or asiatique. Ouais. Il manque pas de thunes. D'argent, Moi, je t'ai eu une clope. Hein. La loi E20 n'est pas passée, même en France. Hmm. Moi, j'ai pu fumer dans l'aéroport et je me suis acheté 2 cartouches de cigarettes. Bon, moi, j'ai bien pris mon café quand même. Hein, parce que bon, j'en prends même un deuxième. Ouais, je vais boire un thé, moi, parce que c'est esprit sain dans un corps sain. Un scotch. Ouais, moi aussi, Je, ouais. je vais essayer de faire remonter un peu Eh bien, le niveau d'acceptabilité. dans les minutes qui suivent, quand vous fassiez ça, vous allez voir 3 personnes arriver. La première va être une femme, qui se présentera comme sous le nom de Kathleen O'Brien, une infirmière d'origine écossaise. Après, il y aura Les gousses. une rousse, oui, et elle est écossaise. On a après, je pense que tu vas le reconnaître, Kinect. C'est un homme que tu as sûrement vu dans des revues spécialisées de chirurgie. C'est le docteur Paul Rallet, un français, un chirurgien français. Comment tu l'écris, Raleigh? R-A-L-E-T. Ok. C'est pas 2 LER. Non. Pourtant, il est français, on aurait pu. Et donc, un sont motard perdu. Chirurgien, c'est ça? Ouais, c'est un chirurgien français réputé. Ouais, sans doute un excellent professionnel au nombre de stylos dans sa poche. Et dis-moi, est-ce que tu l'as déjà peut-être rencontré dans des colloques internationaux ou pas Ah oui, c'est sûr. Ah bah, s'il est réputé, c'est sûr, parce que je suis réputé aussi. Eh bien, peut-être de ce que tu as pu le côtoyer, il est une personne, on va dire, assez imbue de lui-même et orgueilleuse. Et alors, du coup, ça passe pas bien avec moi. Parce que moi aussi. Les deux, en fait, c'est le miroir l'un de l'autre. Si tu veux, voilà, s'il fait une présentation, moi je râle en étant dans le public et inversement. Tu vois, c'est Ça va être lui qui est sur marrant, le devant le de la scène, ça m'énerve, ça devrait être moi, et voilà. On va les mettre à côté pendant le vol. Ah, ils vont s'entendre. Et le dernier arrivé, c'est le plus âgé, et qui fait un peu papy barbouze. Vous le voyez, il est arrivé en tenue de barouleur, vraiment, avec son vieux sac à dos en cuir et tout, il se présente comme étant... Non. Il se présente Indiana Jones. sous le nom de Wilfried Sorensen. Il est d'origine suédoise et il est ingénieur en agronomie. Vous me dites si vous voulez que je vous marque les prénoms dans le chat ou si ça va. Mais je crois que tu peux mettre, si tu cliques sur le token, le clic droit, tu peux Ah, mettre mais afficher même nom. carrément, je vais vous donner la vue. Certains ont des fiches de personnages, d'autres non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai pas les journaux des joueurs, tous les joueurs. Normalement, sur le token, tu peux écrire afficher nom. Hein. Je Oui crois que aussi. ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Moi je sais pas. plus où c'est. Ah oui, d'accord, pour lui, autant pour moi. Vous allez de Oui, toute oui, façon, pour le MJ. avoir l'aide de jeu ONG PNJ, ça rime presque. Ouais.
Et je vous ai dit qu'il est droit au fur et à mesure. Hop, je vais mettre Kathleen, tous les joueurs. Avec une brève description de 2E. C'est bien. C'est beau. Ils sont beaux. Ils sont IA. Oui, sans IA, mais j'avoue que l'IA m'a permis de rafraîchir cette campagne, ça fait du bien. Une jeune infirmière. Ok. Râler notre médecin, notre chirurgien et le dernier. Alors, c'est quoi vos motivations là pour partir? De quoi? Moi, je parle à tout le monde, hein, en même temps que Ah oui, je d'accord. fume une cigarette avec un scotch, tiens. Un C'est quoi vos scotch motivations pour partir? Incroyable, c'est bien, vous êtes bien. Mais en fait, oui, avant de vous répondre, j'aimerais bien savoir votre prénom. Moi c'est Chérie, hein, je ne connais pas. Non. Moi, je connais personne ici. Bah justement, Fine. enchantée. Je te tends la main. Fine. Pourquoi j'ai dit fine? Fine. Fine. Bah du coup, on pourra boire ensemble. J'aime bien votre propre, enfin votre verre. Bref. Et vous, les autres, donc, qui a... Enchanté, Flynn. Tia Patterson. Je suis journaliste et j'avais un peu de temps libre. Donc j'ai répondu à la proposition de la Croix-Rouge. Pour ma part, c'est Kenneth McMurdoch, pardon. Chirurgien émérite et mes raisons sont propres. Quand tu dis chirurgien émérite, tu entends un petit de la part de Raleigh, de Paul Raleigh. Et là, je me retourne, je le regarde, je fais un regard noir. Mais en même temps, je suis dégoûté parce qu'il a raison. Quant à moi, c'est Shinrei et je fuis une histoire amoureuse. Oh. Ah, une histoire amoureuse. Elle m'a brisé le cœur. T'as Wilfried Sorensen qui a l'air intrigué. Ah, bah racontez-moi ça, mon pauvre. Ah, vous avez un... Oh là là, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Quand je l'aurai digéré, je vous raconterai, promis. Mais c'est encore trop douloureux. Car je suis un être sensible. J'aime bien les êtres sensibles. Et je regarde le verre que t'as. Moi, par ma part, je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, j'ai suivi les conseils de Tia. Oui, elle est venue pour essayer de prendre un petit peu l'air et de boire un peu moins. C'est-à-dire faire quelque chose de ma vie, en traduction plus diplomatique. Et vous êtes célibataire aussi. Oui. Tu vois que j'ai une réaction assez froide quand tu dis ça. C'est comme si la chose m'avait un brin dérangé, mais ça passe tout de suite. Et oui. Avec une gorgée de scotch, tout va mieux. Ah, c'est clair, ça réchauffe le cœur et tout le reste, d'ailleurs. Vous voyez qu'à Francisco Bellini, il se frotte la gorge. Oui, bon, j'espère quand même que, une fois sur place, vous serez quand même voilà, à la hauteur de la tâche qui vous incombe de cette émission. Je vous rappelle que ce n'est pas du tourisme que vous partez faire pendant 3 mois, hein, c'est une mission humanitaire. Donc, vous n'avez pas siroté des margaritas au bord de la plage de Thaï. Hein. Ça ira aussi une bouteille de whisky, hein, je suis pas difficile. Il se tourne vers ceux qui semblent les plus intelligents du groupe, à ses yeux. Donc vers les 2 chirurgiens et l'infirmière. Bon, voilà, je compte sur vous pour amener avec vous les médicaments et fonds pour construire des sanitaires et un hôpital. Ils sont déjà sûrement dans la soute, alors qu'il est. Il y a 2 bagages à récupérer à votre arrivée à Bangkok. De toute façon, vous allez voir, ils sont marqués de la Croix-Rouge. N'oubliez pas que... j'ai pas avec vous. Eh non, moi, vous savez, j'ai beaucoup de responsabilités ici en Suisse. J'espère que vous n'avez pas mis la drogue dedans, j'ai pas envie de me faire choper aux douanes. Hein. Vous avez On a entendu parler souvent des gens qui partent comme ça dans les avions et qui à l'arrivée découvrent ce qu'ils ont dans les valises. Hein. Non mais je rigole, je plaisante, ne vous inquiétez pas, faut détendre un peu l'atmosphère. Il te regarde hyper sérieux, tu sais, là... Ouais, d'accord. Il se gratte limite un peu la tête. Bon, n'oubliez pas que la priorité doit être à donner à l'eau, l'alimentation, pour éviter tout risque d'épidémie et le soin des métiers de guerre. Docteur McMurdoch, Docteur Raleigh, je compte sur vous
pour s'occuper de ça. Oui. Normalement, il y a un atelier de prothèses pour des malheureux qui ont marché sur des mines, donc j'espère que... Et pour qui vous nous prenez? Vous croyez qu'on est sorti, on est des lapins de 6 semaines? Ah mais non, c'est justement pour C'est ça que une vous avez évidence. passé, vous êtes compétent. Bon, D'ailleurs, peut-être que l'infirmière, elle le sait pas, mais nous deux, évidemment qu'on le sait. Et puis nous, on s'est marché. l'infirmière te regarde. Vous savez, mon cher ami, je lis les revues de presse médicale et je sais très bien qui vous êtes. Et d'ailleurs, je devrais vous féliciter. Évidemment, pour votre vous savez qui je suis. greffe du rein. Exactement. Par contre, moi, je sais pas qui vous êtes. Mais c'est Kathleen normal. O'Brien, c'est une simple infirmière, mais qui a la main sur le cœur. Oh, j'adore ça. Il en faut. Aux personnes qui seront sur place, il y en a combien? Il y a environ 10 000 réfugiés dans le camp 105. Mais pas que ça pour 10 000, rassurez-moi. Et c'est ça la question, justement, le personnel, les volontaires, enfin. Eh bien, disons que vous êtes un peu la relève. Vous allez devoir prendre en relève l'équipe de Kurt Abner qui est déjà sur place. Et que vous êtes donc envoyé pour être relais pendant 3 mois. Après, Et c'est Kurt part aussi. Oui, Et Kurt, il part aussi. Kurt Abner est déjà sur place, oui. C'est lui que vous allez donc relever. Et ben, une fois que Ah, d'accord. vous aurez Alors, fait sa relève. C'est lequel des deux Toubib qui va prendre la relève de Kurt? Il n'y a pas de hiérarchie sur place. Ah, je croyais. Je pensais peut-être, Monsieur Sorenson, vous êtes peut-être le plus âgé, vous avez déjà eu le petit de faire plusieurs missions humanitaires à votre effectif. Peut-être que... Oh oui, vous inquiétez pas, moi les petits jeunes là, vous allez voir, tout va bien se passer. François, on est là-bas pour travailler, pour apporter du réconfort à tous ces pauvres réfugiés. Ils souffrent de ces années de guerre. Comptez sur moi. Il est Ah bon, le réconfort, c'est bien gentil, mais les ressources, les médicaments et tout ça, on a ce qu'il faut quand même. Oui, vous inquiétez pas, sur place, il y a déjà un camp qui est établi avec... il y a des bâtiments durs pour vous, et notamment donc une clinique de prothèses. Oui, mais il n'y a pas que les 2 caisses qu'on doit récupérer quand même. Non, vous avez, les 2 caisses que nous avons embarquées avec vous sont juste des ravitaillements supplémentaires pour la mission. Ah, vous me rassurez. En parlant de nous rassurer, comment la situation, si j'ai bien compris, c'est assez chaud. Il y a des personnes pour vous protéger, il y a eu des attaques, il y a eu quelque chose, ou pas bien? Alors, non. Alors, le camp se situe sur la frontière cambodgienne-thaïlandaise. La situation est assez calme depuis un peu moins d'une année. Les seigneurs de guerre locaux du Crème d'Or sont assez calmes dans le coin. Il n'y a pas forcément besoin de sécurité au sein du camp. Je sais qu'il y a une petite forme de sécurité interne qui s'est mise au niveau des réfugiés pour gérer un peu les problèmes, les petites disputes qu'il pourrait y avoir. Vous pouvez compter aussi sur l'aide de votre chauffeur qui viendra vous chercher à Bangkok, si je me souviens, c'est un certain John Carlotti qui vous prendra en charge à votre arrivée. Il devrait déjà, de toute façon, il vous attendra sur place. Ne vous inquiétez pas pour ça. Enfin, quand vous dites assez, parce que vous l'avez répété au moins 2 fois, ça implique assez. C'est-à-dire qu'il y a une mine de temps en temps, ou pas du tout? Après, vous savez, avec des années de conflits avec les Khmer Rouges, oui, il y a encore des mines qui sont sûrement encore, qui traînent encore dans la jungle. C'est justement, malheureusement, le triste sort qui attend certains réfugiés qui ont eu ce malheur. Il y a encore, malheureusement, oui, des problèmes à régler. Bon, c'est plus des problèmes d'ordre sanitaire actuellement, mais... On a un fixeur, on a quelqu'un ou pas là-bas? Oui, c'est John Carlotti qui vous recevra. Le chauffeur. Ah d'accord, parce que ça fait pas très local, c'est pour ça. Oui, non, il n'est pas thaïlandais lui-même, mais il est, si je me souviens bien son dossier, c'est un ancien militaire, je crois, une ancienne GI qui est en Thaïlande depuis 1972. Elle est pas Il va partie. parler là, en cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très bien les routes de campagne pour aller jusqu'au camp. C'est un bon connaisseur du voilà, parce qu'il faut vous dire que le camp 105, voilà, on est vraiment en dehors de Bangkok. Hein, c'est vraiment
dans la jungle thaïlandaise, vraiment au fin fond de la Thaïlande. Donc, Au nord ou au sud de la Thaïlande? attendez, je revois ma map. Oui, alors ça, de toute façon, attendez, j'ai une carte, je vais vous la montrer. Hop, il vous montre d'ailleurs. Plutôt au sud si c'est à côté du Cambodge. Donc, vous avez le Bangkok et le petit point rouge. Vous voyez le petit point rouge sur la frontière Thaïlande-Cambodge? On voit pas la carte. On voit pas la carte. Show to player, vous voyez pas la carte? Vous voyez pas la carte. Ici, je vous donne accès à l'aide de jeu directement. C'est bizarre. Faisons ça. Tous les joueurs. Et vous la revoyez dans ONG aide de jeu. Ah, là, c'est bon. Trouvé. Trouvé. Ah, Parfait. point rouge. Ah oui, on est bien, on est au sud. Ouais, le triangle en plus, Thaïlande, Vietnam, Ah Cambodge, oui, c'est bien. vraiment le triangle d'or. Ouais. Alors tu vois que j'écarte un petit peu des guides touristiques. J'avais commencé à sélectionner dans le rayon du duty free et je sélectionne le Vietnam du Sud, le Cambodge du Nord et la Thaïlande du Sud. D'accord. Ouais. Enfin, et sud-est, hein. Ouais, au sud-est. Sinon, on doit avoir Bangkok, hein. C'est ça. Bien, le temps que tu fasses ça et tout, vous entendez l'appel pour votre vol. Partant c'est pour Bangkok qui s'annonce dans l'aéroport. Vous invite On a des à- passeports quoi, en fait? On a des passeports ou des passeports de service? La Croix-Rouge s'est occupée de tout ce qui est passeport, visa pour la Thaïlande. D'accord. Ils ont prévu, alors je ne sais plus les termes, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, mais des visas de 3 mois, une durée de 3 mois. D'accord. Et vous êtes, tamponné Croix-Rouge, membre de la Croix-Rouge, donc c'est la Croix-Rouge qui gérera s'il y a des problèmes de rapatriement à faire et tout. Voilà, vous êtes vous êtes sous la tutelle de la Croix-Rouge pour cette mission. Juste une question, moi j'aurais sûrement fait demande pour avoir mon pistolet avec moi ou que ce soit en... Quoi Ah bah oui. Ouais, alors non. Bah oui, je ne sépare jamais de mon pistolet, mais ça déjà au rendez-vous, à l'entretien. Ouais, non, il t'aurait fait comprendre la Croix-Rouge. Non, pas d'armes, c'est pas les valeurs que nous prenons. Ce n'est pas. Non, c'est un voyage humanitaire, madame. Ah, bien sûr, mais l'humanitaire. Vous partez pas ça. Ah, l'avion pour le safari au Kenya et le tir à l'éléphant, c'est le vol 420. Ah, ok. Elle veut shooter du coco, en fait. Ça va. Alors, du coup, j'ai juste mon couteau dans ma valise. On n'a pas encore eu les tours jumelles, donc ça devrait passer. Ou pas. C'est un cure-dent. Ou pas. Eh bien, d'ailleurs, alors que vous pouvez amener vos bagages et tout, dites-moi un peu comment vous partez au niveau, on va dire, équipement. Jess. Ah, c'est une question. Moi, je De veux mon bien côté, commencer. un sac de sport, sûrement un couteau suisse dedans, voilà, rien d'extraordinaire de mon côté. D'accord. Et puis ouais, un sac, c'est ça, un sac de sport, un couteau suisse, et alors je peux même pas dire un petit ordinateur portable parce qu'à l'époque il n'y en avait pratiquement pas, et voilà. Donc non, voilà, un sac de sport, un couteau suisse, un bon couteau suisse, quoi, un truc solide et qui fait plein de fonctions différentes. Et puis c'est tout. D'accord. Moi, j'ai une grosse valise dans laquelle j'ai tout un tas de vêtements décontractés, tenues de rando, une tenue ou deux un peu plus habillée quand même. Voilà, plutôt décontracté quand même en général. Et puis j'ai un sac de sport assez volumineux dans lequel j'ai des appareils photo, des objectifs, des téléobjectifs, ça, les gros machins. Et un dictaphone, un 90, oui, un ordinateur portable, ça existe pas, non, c'est trop tôt. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quoi. Oui, 90, attends, faut que je me remémore. Non, pas d'ordinateur. C'est pas mal des cassettes de rechange. Eh ben, j'ai des cassettes de rechange, des pellicules, un carnet avec un crayon, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour prendre un petit peu de notes. Et puis j'ai prévu une petite trousse de secours
avec tout le nécessaire pour pouvoir rendre de l'eau potable. Alors pas pour un camp de 10 000 personnes hein, évidemment, mais tu sais le petit nécessaire quand tu voyages dans des pays un peu exotiques ou voilà, des baumes pour la peau, des crèmes anti-moustiques, anti-démangeaisons, je ne donnerai pas de masse, mais tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Et j'ai quand même un maillot de bain. Et oui, au cas où. Au cas où. S'il y a une petite rivière qui traîne, c'est... Bah, il y a la mer, hein, pas loin. Alors, je ne savais pas exactement où on allait. Visiblement, effectivement, le positionnement est pas si proche que ça de l'océan. Donc, il y a peu de chances qu'on se baigne dans le golfe de Thaïlande ou dans la mer de Chine. Mais... Alors moi, pour ma part, j'ai évidemment une blouse blanche. Les sacs de médecin, alors, je sais pas si vous voyez les sacs, c'est les sacs qui s'ouvrent par le haut, en espèce de, je sais pas, qu'on appelle ça, de mâchoire, où j'ai tout mon nécessaire de médecin, donc le stéthoscope, tous les outils qu'il faut, le scalpel, la totale, un Vidal. Alors ça, je sais pas si ça existait déjà à l'époque, mais... Quoi hein Un Vidal, c'est les bouquins spéciaux de médecins. Je vais pas faire rapprochement. Oui, ça existait à l'époque. Ah, bah, c'est un truc assez gros, assez lourd, c'est un dictionnaire, mais de médecine, quoi. Ouais. Évidemment, ce qu'il y a, les anti-moustiques, un truc important, des cravates. Ah écoute, des chemises, cravates, je veux dire, on est civilisé même à l'autre bout du monde. Tu m'as fait peur parce que le MJ, par déformation de Tanuki, interdit des cravaches. What? Alors, j'ai déjà pensé ce qu'on peut faire avec les cravates. Voilà, moi les cravates, je n'en prends pas, je compte en trouver sur place. Et évidemment, voilà, alors pareil, le maillot de bain et peut-être de quoi faire de la plongée si un jour on croise la mer. Quoi. Tu bats. D'accord, alors moi, j'ai pris mon kit de survie du militaire dans la jungle. Donc, ce qui veut dire, c'est une valise en fait, mais il y a plein d'ustensiles, plein de variés, que ce soit vraiment de survie, de camp de militaires, mais aussi, puisqu'on m'a interdit mes pistolets, quelque chose qui puisse servir d'arme. Bon, j'ai aussi mon couteau, c'est vraiment un couteau de chasse, c'est pas le couteau suisse. Mais à part ça, voilà, j'ai plein de choses qui peuvent servir pour faire un feu, pour n'importe quoi. Et c'est assez lourd, mais pour le reste, pour l'avion, j'ai vraiment le minimum essentiel. Je suis habillée en pantalon militaire et t-shirt. On est en foin, donc c'est bon. D'accord. Est-ce qu'on va voyager en classe éco? Oh. Pas déconner, hein. Avec le 17 heures en classe éco, ça Rolex, fait chaud quand même. Hein. Écoute, tu vas pas non plus être... Non, pas en première classe. Seconde classe, deuxième classe, mais... Bah, c'est classe éco, première classe et business class, c'est ça, je crois. Je sais plus, ça doit faire bien 20 ans que j'ai pas pris l'avion. Et avec des sièges fumeurs et des sièges non fumeurs juste devant. Ah oui, Ah, il y a des fumeurs dans les avions? Oui. À une époque, Il y avait des rangées fumeurs et tu avais les rangées fumeurs qui étaient juste... Enfin, t'as la rangée qui est les fumeurs et la fumée s'arrêtait hein, pour pas aller dans la rangée non fumeur. Ah, oui. Oh, évidemment. C'est comme le nuage. Exactement. Tout à fait. Et en tout cas, tu vois que celle qui met un peu plus le temps de passer la sécurité, c'est Chéri avec son couteau dans la valise. Ah bah j'ai aussi des bouteilles de... Enfin, bouteilles... Des mignonnettes, tu vois bien avec des mignonnettes. Ouais. Quoi? Des mignonnettes aussi, sûrement. Ouais. Les petites bouteilles là de bar. Ouais. Non, mais pas de bar. Non, attends, je vais pas survivre avec les bouteilles de bar. Non, des grosses. Mais dans le truc, oui. Du prix, ça coûte moins cher. On a 3 mois à tenir. Bah, je regarde sur le tarmac s'il y a une citerne de whisky qui est en train d'être chargée dans le bateau, dans l'avion. 3 mois dans la jungle. On va fabriquer du whisky là-dedans. Hein. J'ai pris du bon. Enfin, du bon. Ouais, quand même, du bon whisky. Tu vois qu'il y a un mec, Francisco Bellini, il est un peu obligé d'arrondir les angles avec des contre-rascus pour son couteau et tout.
Il arrose le marché, quoi. Ouais. Enfin, je fais de mal à personne, hein. C'est juste un couteau. Donc, dans la jungle, ça peut servir pour faire une cabane, hein. Mais bon, c'est le couteau style couteau de Rambo ou pas? Ouais, un peu de chasse, quoi. C'est pas le couteau suisse, hein. C'est Oui. un bon couteau. Ouais. Tu vois qu'ils font bien attention à ta valise, en tout cas, mais ça passera. Les années 90, on n'était pas encore non plus. Non, Un ça zout, devrait ça pas. passait. Il fallait juste remplir. Il faut remplir des papiers, prendre ton nom, ton adresse quand même. Oui, il n'y a pas de souci, je comprends. Tu vois que même visiblement, Béli sera obligé sûrement de payer peut-être un petit supplément de douane pour que ça passe en règle. Je regarde sa montre quand il me fait remarquer qu'il a dû payer. Et ouais, bon, vous pouvez le permettre, non? Mais c'est la Croix-Rouge qui paye. Ah, bah c'est parfait. C'est pas lui, tu crois pas qu'il va sortir un dollar pour vous? Ah non, c'est clair. Bah, c'est juste nous les volontaires, bien sûr. J'avais oublié. D'ailleurs, tu as le temps de dire à un moment donné que de toute façon il a bientôt rendez-vous pour sa soirée raclette avec son banquier, donc il faut qu'il se dépêche. Quand il dit ça, je regarde juste Tia, assez déçue. Alors, Tia, en fait, a l'air de. Tu vois qu'elle ignore complètement Bellini. Elle est concentrée sur la raison pour laquelle elle est là, et a priori, c'est pas lui. Ouais, La mais raison. du coup, je m'approche de toi, je dis, ouais, mais attends, ce type. Oh, je on s'en comprends. fout, on le verra plus après. Hein. Nous, on va faire quelque chose de bien. Lui, il va manger une raclette. Hein. Chacun sa vie, il l'amène comme il veut. Ah, mais si c'est lui le chef, Ah, mais il sera pas sur place, il reste ici. j'espère qu'ils ne seront pas comme ça aussi là-bas, parce que sinon. Non, celui-là qu'il a défini un peu comme le chef de votre équipe, c'est Sorensen, donc c'est le suédois, c'est l'agronome, qui a l'air un peu le genre un peu papy baroudeur qui a vu du pays et tout. Il a un Rolex aussi? Non, du tout, lui, tu vois, qu'il est vraiment un mode, combien peut il habiller, un mode vraiment baroudeur. Tia, t'as peut-être sûrement entendu, peut-être vu des articles sur lui dans la presse écologiste et tout. C'est un agronome qui fait vraiment attention à l'environnement et tout. C'est un bon gars. Dans sa profession, il est considéré comme un bon gars honnête et respectueux de l'environnement de son travail. D'accord. Il a fait beaucoup tu as sûrement mis des articles sur lui sur des constructions de puits en Afrique. Au Mali notamment, peut-être, sûrement. Donc, quelqu'un qui est quand même porté sur le militaire. Non, bah, en tout cas, tu vois, monsieur Sorensen, est quelqu'un d'engagé. Je pense que ça se passera bien avec lui. J'ai confiance. Bien. Ça vous montre la confiance. C'est un couteau. Vous allez monter à bord de votre avion pour 17 heures de vol jusqu'à Bangkok. Oula! Ouais. Ah, on est dans les années 90, ouais. Ouais. Ouais, Et je suis... complètement. Il a réussi à me faire une belle image d'avion des années 90. Bon, faut... Alias ne joue pas. Bon. Alors, il y a un point de détail, c'est la nana qui sert à boire, quand même. Ouais, voilà. Walking Dead. Bon, on va pas dire que c'est un film d'horreur. Hein. L'infirmière de Silent Hill. Et Ah il ouais, n'empêche je crois que ça, ouais. que moi je suis content parce que ça fait quand même. Je suis pas allé au Cinoche depuis un an et je vois le petit catalogue de films qu'on peut avoir. Et il y a quand même Seul à la maison, il y a Ghost, il y a Danse avec les loups, il y a Pretty Woman, La poursuite d'Octobre Rouge. C'est pas mal la programmation des années 90. Hein. Enfin, de 1990, Dick Tracy. Bon, après, est-ce qu'il y avait la télévision dans l'avion dans les années 90? Je sais pas. Oui, on va pouvoir regarder un petit film au moins, ça va être bien. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous passer un truc avec l'acteur français là, qui n'a pas confiance en lui là. Depardieu, il a sorti un truc sur Green Card. J'allais dire Gérard Jugnot, mais enfin. J'ai pas Non, par confiance en lui. contre, ils vont passer un film qui est sorti il y a 2 ans avant, je crois, Le Grand Bleu. Ah, ben ça, c'est bien. Faut mettre ça. Et d'ailleurs, on va mettre un peu la musique. Donc, 17 heures de vol. ouais, vous avez passé donc 17 heures de vol. Ouais, le Grand Bleu, ça t'en occupe 14. Et si tu le regardes 4 fois, t'es arrivé.
4 heures, pardon, et 4 fois t'es arrivé. Eh bien, je vous laisse faire un peu de roleplay, faire peut-être connaissance un peu plus avec les autres PNJ. D'ailleurs, je vais tous vous remettre. Donc, on a... Moi, j'essaie de m'arranger de façon un peu filoute hein, pour que les deux médecins se trouvent côte à côte. Et ce qui va se faire assez bien, parce que de toute façon, a priori, moi, j'ai aucune envie d'être à côté d'eux. Les quelques instants qui nous ont prodigués m'ont suffi. Et j'imagine pas 17 heures. Je vais mettre pourtant, votre ici, OK. avant. Alors, hop, faut que je grandisse plus les tokens, un par un. De toute façon, il y a 3 sièges. Je vais vous mettre dans l'allée principale, puis après on vous dispatchera. Je vois qu'il y a 3 et 3. Place Cheryl est là. Avec Cheryl, on va prendre soin de Monsieur Sorensen, et puis on va faire une rangée de 3 là. Tu vois, on est déjà en place quasiment. Ouais, alors moi de toute façon je me suis déjà installée près de toi, étant donné que j'avais vu le verre que tu avais avant. Donc je prévois de partager plus que la compagnie. Moi, je Donc, suis c'est- assis côté fumeur. Hein. Ouais, je m'en fous. C'est bon. Ça me n'importe pas. Bah, Moi, je vais côté non-fumeur. hop, je vais mettre Tia avec Sorensen. Ah. On va mettre les fumeurs au fond, donc Flint. Avec Cheryl, c'est ça? Bah ouais. Ah ouais, absolument. Kathleen va être avec juste en face de Sorensen. Et les deux tulipes, je les mets où? Les deux frangins. Les professionnels. Alors on filme Sur pas. l'aile gauche. À côté du Sur l'aile réacteur. gauche et l'autre sur l'aile droite. Est-ce que vous vous disputez pour le hublot ou pas? Vous vous foutez. À côté de la porte qui peut s'arracher. De toute façon, on se dispute. Si c'est pas pour le hublot, c'est pour autre chose. Et vous mettez combien de temps pour vous disputer, juste pour faire des paris? Ah, C'est facile. C'est-à-dire que moi, le vol démarre, je sors une revue scientifique. attends, on va faire mieux même pour cette question. On va mettre Kathleen au milieu qui sera là à moi de les... Oh putain, la porte, tu vois qu'elle. Vous voyez que la porte, elle est au milieu des deux qui font une bataille d'ego et de coq qui va sûrement lui dire mais Kathleen, vous avez lu ma publication dans tel magazine et... Non, mais la mienne de publication, elle était bien mieux, voyons. Et moi, Non, je justement, rajoute, je rajoute un peu de sel au milieu du vol. Je demande à l'hôtesse de l'air de venir me voir hein, discrètement. Je fais, écoutez, je vais faire une blague à l'un de mes collègues devant. Vous voyez, ceux qui sont du côté hublot, est-ce que vous pouvez l'appeler, comment il s'appelle, Monsieur Raleigh? Et comme quoi, il y a un monsieur qui l'a reconnu, un docteur qui l'a reconnu. Non, mais monsieur, voyez, nous sommes sur. Ici, c'est un vol sérieux, c'est Fuchi. Oui, oui, mais c'est une petite blague entre copains. Tu vois, Vous lui offrez, par exemple, un jus d'orange. je te laisse Je vais me le- faire un jet. Tu vas faire un jet de. Voilà, lancer des dés un petit peu. On va commencer à lancer des dés. Tu as le droit de me faire un jet de charisme. Difficulté 6. Mais 7, difficulté 7 quand même. Attends, je trouve le charisme. C'est la deuxième Ah, compétence. charisme. Donc Ah. tu règles la difficulté à 7. Comme je suis mauvais. Donc je te rappelle, tu règles la difficulté avec la dernière Ah colonne oui, avec la merde. petite flèche. 6. J'ai mis Le 7, il a dit. Plus c'est haut, plus c'est facile. Hein. Oui, non, excuse, du coup, oui, putain, c'est vrai. Faut que le contresens d'autres jeux de rôle. Donc, Oui. attends, 5 moins 2, ça fait 3. Difficulté 3. 3. Ouais. Difficulté 3. C'est vrai, putain. C'est un échec. Donc, je vous rappelle, dans au niveau du chat pour nous, on ne regarde que le résultat directement. Le reste des informations, ne nous en préoccupez pas. Ah bon. Eh ben, je mettrai une étoile au moins sur Google sur la vie. Cette dame. Je suis pas sûr. Elle a de la chance, dans les années 90, Google n'existe pas. C'est Ça, le Google mec, n'existe pas. 20 ans après, quand Google va exister, le premier truc qu'il fait, qu'il dit ah, je me souviens de toi. C'est ça. Enfin, à retrouver quand même. Moi, ce que je vais faire au bout d'une petite demi-heure, à observer Kathleen désespérée, je vais avoir pitié, et je vais récupérer dans mon sac mon Walkman avec une ou deux cassettes et je vais je vais me lever pour aller au petit coin et je vais lui poser sur les genoux l'air de rien avec un regard compatissant. C'est du Céline Dion. C'est du Céline Dion, j'en étais sûr.
Bah, en tout cas, tu vois qu'elle accueille ce présent, mais avec un regard illuminé de remerciement. Alors, du coup, moi, je lance les paris 2 heures. Je leur donne 2 heures pour se disputer. Lynn, ça va? Paris combien? C'est là qu'il y a un passager qui va se lever, qui va faire. Y a-t-il un médecin dans l'avion? Il y a les deux qui vont se battre. Ah, bah, bien sûr, il ne faut pas influencer les paris, donc il faut les laisser tout seuls. Justement, pendant que vous discutez, vous voyez que l'hôtesse de l'air, elle avance avec son petit chariot de boisson et tout, et elle arrive au niveau de la rangée de Kenneth, Paul et Kathleen, et du coup elle se tourne vers toi, Kenneth, elle dit professeur Docteur Raleigh, vous voulez boire quelque chose? Et là, je retourne dans ma revue. Eh ben non, il râle. Docteur Raleigh, il râle. Ah. Bon, et sur ce, je prends ma gourde, je donne. Alors, ça dépend. Elle insiste ou pas? Non, tu vois que non, en fait elle voit que, en effet, c'était une blague de merde que sûrement on lui a proposé. Et... excusez-moi, non, je me suis peut-être trompé, excusez-moi. Et t'as Paul qui dit, non, mais c'est moi le docteur Raleigh. Et il en a un petit peu, il met un peu la main sur un bras. Vous savez, je suis un chirurgien très réputé dans mon pays, la de France, et vous savez, j'ai pas fait mes cours à l'Institut Pasteur et tout, il commence à faire son CV. Alors, vous êtes uniquement connu parce que je suis pas français. Hein. Oui, c'est bien, je suis content pour vous. Et tu vois que l'hôtesse de l'air essaie d'esquiver un peu. Elle va se tourner vers Tia et Sorensen pour savoir si vous voulez boire. Pour essayer de fuir un peu l'emprise de Raleigh. Je vais prendre de l'eau minérale, s'il vous plaît. Je vois que Sorensen prendra pareil. Tiens, on est des fêtards. Hein. Bah moi je discute un petit peu avec Sorensen. J'ai lu plusieurs choses sur vous. C'est pas votre première mission humanitaire. Ah non, ma Tia, petite dame. Dis-moi. C'est vrai que là, c'est plus réflexe de appeler les petits jeunes et tout. Mais bon, ne le prenez pas mal, Tia. Non. Bah écoutez, vous avez la primeur de l'âge. Vous avez le droit d'avoir un discours un petit peu paternaliste. J'y survivrai, je pense. Oui, en effet, paternaliste. Tu sais, il se tourne un petit peu pour regarder le reste du groupe, la rangée tout au fond. Surtout celle du fond. Oui, j'ai bien l'impression que je vais amener une classe de colonie de vacances. Et je vois déjà ceux qui sont au fond de la classe. Oui, je soulève la gourde, c'est français. Et Cheryl est un petit peu fragile, mais je pense que ça va lui faire du bien de se rendre utile. Je suis assez confiante. J'espère. J'aime les gens travailleurs qui passent retrousser les manches. Et elle m'a l'air d'être une femme d'action. Oui. Ouais, elle sera sans doute même presque plus utile que moi, je pense. Je ne sais pas encore exactement. Enfin, je serai à la disposition. Malheureusement, je n'ai pas énormément de compétences ni artisanales ou médicales. Mais quelque chose me dit que vous avez l'habitude d'être sur des terrains qui ne sont pas forcément des terrains de luxe. Il a un petit regard un peu vers Kenneth et Paul. Disons que je devrais, alors je ne parle pas ni thaïlandais ni cambodgien, mais j'ai l'habitude de traiter avec les populations locales. Oh, vous inquiétez pas, je baratine quelques mots entre le thaï, le viet, je maîtrise aussi pas mal de dialectes. Je dois parler 7-8 langues maintenant avec mon expérience, le swahili, le malgache. Eh bien écoutez, j'ai une magnifique idée pour occuper les 17 prochaines heures. Je serais très intéressé d'apprendre quelques b.a.-ba du cambodgien, du vietnamien et du thaïlandais. Eh bien, avec plaisir. Mais concernant un peu sa biographie à Sorensen, tu sais que donc il a reçu une formation spéciale visant à obtenir les meilleurs résultats en matière d'assainissement et de construction avec les seuls moyens du bord. Comme je disais, construction de puits et tout.
il a une réputation d'être un travailleur acharné par raccourcir ses manches, vraiment le baroudeur qui aime aller sur le terrain. Et tu sais qu'il il a été très actif les 2 dernières années, où il a fait pas mal parler de lui, notamment au Pakistan, au Salvador et au Nicaragua. Oui. Où il a beaucoup voyagé à travers le monde. Bah, je lui explique un petit peu hein, que je suis par ailleurs journaliste pour Amnesty International. Voilà, mais que bon, je verrai s'il y a matière à reportage également sur la situation des réfugiés, le manque d'aide humanitaire, etc. etc. Tu as fait déjà quelques articles quand même, toi, à cette époque. Oui. Il va faire un petit test, peut-être que ça serait le test connaisseur, je crois, de mémoire. Ouais. Si j'entends ça, moi je passe la tête en disant si vous voulez, vous pouvez faire une interview sur moi. Oh, ça va être long. 17h. Ah là là. Bah, Et je suis de toute côté façon, Hugo. la fin de la mission pour faire des interviews entre nous. Jeudi. Ouais, Skill 4, il a peut-être entendu parler, mais Ouais, il a fait une réussite magnifique. Il a dû sûrement lire un de tes articles, mais sans trop retenir ton nom. Bah, quoi. Le plus connu, c'est celui qui a eu un prix Pulitzer. C'était, je suis en train de le rechercher. Ça devait être Lagon et biodiversité en danger après les essais nucléaires, les yachts des milliardaires. Voilà. Mais... Oui, ça suit un peu peut-être, sûrement. C'est vaguement, mais voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que, Flynn, si tu veux bien, je te passe ma gourde avec du whisky dedans. On a beaucoup de temps et rien à faire. Tu veux pas qu'on essaye un petit peu ce qu'ils nous ont emmené, les mignonnettes, là? Donc quoi, du jus d'orange? Bah... Ouais, on va pas se mettre à l'envers avant d'arriver, hein, non plus. Hein. À 17h, ça veut dire que si on boit les premières 2, 3 heures, 4, on a le temps de décuver. Ça sera tout prêt quand on arrive là-bas. Ouais. En plus, ils sont loin, tu veux une cigarette? Ouais, merci. Et donc, t'es là pour une rupture. Oui, j'ai besoin de prendre l'air. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué et je sens que je dois partir. Enfin, je dois prendre un nouveau départ. Loin des îles britanniques. Ok, mais pourquoi Anglais en général. Oui, puis bon, voilà, j'ai trouvé. En plus, c'est bien payé, hein, faut être honnête, quoi. Je te regarde. On est des volontaires. Oui, bon, on est payé quand même. Non. Ah non, on n'est pas payé, mais hein, j'ai mal lu mon contrat. Je pensais qu'on était un peu mieux payé. Je pensais qu'on était un peu payé, moi. Ah merde. Bah, si tu veux revenir en arrière, putain, on est déjà parti, là. C'est un peu trop tard. Dans 17h, tu peux reprendre l'avion. Bon, bah écoute, à défaut d'argent, hein, je trouverai peut-être l'amour là-bas, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas? Et bah, du coup, je te le souhaite, Oui, étant donné. t'as quand même le tri là-bas, d'après ce que j'ai entendu. Hein. Bon, après, je sais pas avec quels gens nous allons partager notre temps. Enfin, si je regarde les 2 médecins qui sont là devant, je n'ai pas vraiment une liaison avec eux. Les 2 médecins, ils vous entendent. Ouais. Eh ben c'est bien. Au moins comme ça, vous savez que vous êtes assez ennuyeux. Et il s'est passé 20 minutes depuis le départ. Ça va être long, 17h. Oui, mais la Samia, elle va sortir avec lequel des deux, d'après toi? Non, mais. Celui qui parle le moins. Non, mais l'infirmière aussi, elle vous entend, vous savez. Et, je suis déjà un mari et 3 enfants qui me comblent de bonheur. Bah, je crois qu'elle était. Attends, il y a combien de rangées? Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 rangées, très cher. Elle a les grosses oreilles, il y a l'infirmière. Hein. Elle a pris son elle a les oreilles qui sifflent déjà. C'est qu'on parle trop fort. rangées, quoi. Disons qu'avec l'alcool, vous parlez un peu fort, ouais. Tout de suite. En fait, il y a un silence dans l'avion et tout le monde vous regarde. Maman, j'ai raté l'avion, c'est pas super comme ça.
Non, mais attendez, comment vous appelez l'infirmière Je ne me souviens plus. Là. Kathleen O'Brien. Kathleen, voilà. Pas loin. Vous avez un mari à la maison. Oui, tout à fait. Ah, Vous mais avez vous deux partez là pour 3 mois. Du coup, bon. Ah, vous Du savez, coup, moi, je me suis levé, hein. Je me suis levé et j'ai les avant-bras qui reposent sur le repose-tête de mon voisin d'en face pour lui parler. Ah, Donc, m'importe un petit peu. Le pauvre. j'ai peut-être dit une bêtise concernant Kathleen, je crois, si sur son origine, si elle est peut-être... Ah non, elle est de ta nationalité, excuse, elle est irlandaise, elle n'est pas écossaise. Ah, alors tout de Ouais. suite, c'est une femme correcte. Parce Parce qu'il qu'O'Brien, est- ça faisait plutôt irlandais. Oui, Oui. oui, c'est... Ouais, on ouais, les a ouais. mis notes... Mac Murdoch pourrait être écossais. Oui, McMurdoch, oui, écossais, oui. Ouais. Alors, il est bien sûr écossais. Ah bah voilà, Mac. Mais non, mais bon, il va falloir la préserver parce que irlandaise toujours, un jour irlandaise toujours. Hein. Elle va en frapper un pour tuer l'autre, hein, c'est sûr et certain. Je vois que vous êtes, enfin, tu es complètement objectif dans cette situation. Bon, t'as déjà fait des missions humanitaires comme ça? Humanitaire? Non, pas trop. Ouais, moi non C'est-à-dire plus. avec d'autres êtres humains, oui, mais c'était pas trop le but de les aider. 3 mois, Mais ça bon. devrait passer. Disons que c'est une nouvelle expérience. Et tu les connais les autres, hein? Je connais un petit peu Tia, elle m'a parlé de toute cette mission, de tout cet amour pour les gens et pour le bien qu'on peut faire. Bon, ça fait comme ça, c'est un peu... ah, ça fait un peu rose, un peu pink, mais bon, elle sait parler, la petite. Ah ouais, mais tu l'as connue comment? C'est une journaliste, j'ai eu un petit problème. Ah. On a parlé un peu. Bah, écoute, après, peut-être que tu me le diras un jour ton problème. On verra ça. Hein. Quand tu me parleras de ta rupture, peut-être que je te parlerai de mon problème. Bon, bah écoute, hein, voilà, ça s'est arrêté. Pas forcément trop à cause de nous, mais voilà. Je t'ai dit que c'était compliqué. Voilà, c'est compliqué. Voilà, j'aime bien les histoires On est des compliquées. gens compliqués. Ça, Tiens, c'est clair. chin-chin. Avec un petit Chin. filet de whisky. À la Et tienne. hop, plus sec. Ouais, aux gens compliqués. Et quel vous, est- les médecins, vous êtes compliqués aussi? Chut, on essaye de se concentrer, nous. Bah, à faire quoi? Un concours de... Et là, je lève là. ma revue scientifique au-dessus de la tête pour te la montrer. Ouais, mais vous faites semblant. Ah, ben, d'ailleurs, dans cette revue, vous verrez, il y a un de mes derniers interviews, mon cher confrère. Mais justement, Oh c'est ce là que là. j'étais en train de lire. C'est pitoyable. Non, mais, je vous permets pas, voyons. Non, mais attendez, pour qui vous vous prenez au bout d'un moment? Ah merde, j'ai raté le pari que j'ai fait. Avant 2 heures. Ah là là, même pas 1 heure. Ils ont tenu. Bah bravo. Non, mais moi, je vais pas pouvoir travailler 3 mois dans ces conditions, docteur, professeur Sorensen. Vous voyez, l'argument orgueilleux, bouffi de guillemets qu'on nous a mis dans les pattes. Bon après vous faites le bien pour les personnes qui sont malades. Donc c'est ça votre... on l'appelle comment le serment d'Hippocrate? Hippocrate, c'est ça? Hypocrite. Hypocrite, Hippocrate, ouais. dans Hippocrate, Ouais. oui. Des fois c'est hypocrite. Ce cas, Ah, il y a France qui dit oui, non, mais n'oubliez pas, elle a raison. Pensez à tous ces pauvres malheureux que nous sommes censés aider plutôt que de vos propres 105 organes de 000. vos carrières. Et si on vers Flint et Shane, vous deux, alors c'est pas le serment c'est bien le serment d'Hippocrate, mais vous, le serment du pancréas, faut arrêter un petit peu, hein, je vous surveille. C'est qui pour le créer serment du foie. Et du foie aussi, oui. Moi, je suis à gros. Ah, si vous... Les médecins, Ah, faudrait Il est savoir, 18h, on est à l'apéro. Hein. Faut pas déconner. non? Attends, C'est pas comme si 18 on buvait au petit-déj. C'était pas le matin, on est déjà au soir. Ah
Ah bah oui, on est au-dessus des nuages, donc du coup, C'est ça. c'est clair. D'ailleurs, tu sais, dans le coin au fond, là où il y a les petits rideaux, où il y a les hôtesses de l'air qui sont en train de faire les pleins et tout, vous entendez d'ailleurs l'hôtesse de l'air qui est en train de murmurer avec sa collègue. Putain, mais alors ces deux-là, là, au fond, là, dans la classe fumeur, je suis sûr qu'ils vont me vider tout le minibar, vu qu'ils sont, comme ils sont partis. 17h avec eux, ça va être long, hein. Ça va être joyeux. Et encore, on n'a pas encore commencé à chanter. Mon dépôt digestif. Et Tia, t'as bien fait de me parler de cette mission. Je pense que je vais bien m'amuser, après tout. Je la regarde d'un air désespéré, mais je vais pas lui répondre parce qu'il faut hurler et ça dérange l'intégralité de la cabine. Donc je hausse un petit peu les épaules. ouais, Non, vous voyez mais- que les deux nanas qui ont l'air très studieuses devant, elles sont un peu désespérées. Mais on est obligé de crier, c'est pas de notre faute, c'est à cause des deux mouflets qui arrêtent pas de crier là-bas. On est obligé de parler Oui, plus fort. d'ailleurs, il y a une femme avec ses deux enfants, elle vient de Marseille, visiblement, elle arrête pas de crier et tout. Un stéréotype. Ouais. C'est ça. Ouais, ça va être long, hein, 17h avec ces enfants, madame. Non, mais laissez les enfants tranquilles, s'il vous plaît. Les mettre dans la soute. C'est-à-dire, il faut quand même un peu les contrôler. Enfin, ça s'appelle éducation. Après, Avec des visages, avec la petite mignonnette de votre canard des mains. Oui, ça par moi d'éducation, toi. Il y avait On va Oui, faire oui, de oui. l'humanitaire. Eh bien, le vol va se passer assez longuement. Je pense qu'à un moment donné, vous piquerez un peu du nez et tout. Vous Oui, ferez des je allers-retours. Les toilettes ne sont pas trop loin pour ceux qui ont beaucoup rempli leur vessie d'alcool ou d'eau. Est-ce que Et à vous chaque voulez- fois que le docteur français est aux toilettes, je me lèverai, je donnerai 3 coups sur la porte. Comme si quelqu'un voulait entrer, j'irais me rasseoir. sérieux. Lynn, t'es un peu un gamin, quand même. Oh, le bully. Mais tu me plais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour le reste de cette scène dans l'avion ou est-ce qu'on peut arriver à Bangkok? Ouais, ce serait préférable qu'on arrive vite, oui. Ton scénario après il va partir en sucette. Avant que ça dérape complètement, qu'ils détournent l'avion parce qu'ils ont fait un pari stupide, enfin un truc comme ça, toi. Eh bien, vous allez Tiens, arriver c'est à... une bonne idée, ça. Je n'avais pas pensé. Alors, vous allez arriver à Bangkok alors que la nuit tombe sur la ville. Vous êtes accueillis par une petite musique traditionnelle à l'aéroport de Bangkok. C'est beau. Alors, c'est des photos des années 2023, donc je ne pense pas que l'aéroport de Bangkok était comme ça en 90. Un peu, quoique. Ouais, je sais pas. Les photos du haut peut-être, pas, mais celles du bas, Oui, la rue typique de Bangkok, oui, ça, oui, carrément. oui. Puis même les illuminations des pagodes, je pense que c'est le Je cas. pense, ouais. Je sais pas si c'était aussi touristique dans les années 90 encore. Non. Je pense pas. Hmm. En tout cas, quand vous descendez de l'aéroport, donc vous sentez que qu'on atteint les vols commerciaux bondés de touristes et tout, donc on sort les musiques traditionnelles, il y a un petit coin où il y a même des danseuses traditionnelles et tout. Et à la sortie de l'aéroport, comme dans tous les pays à l'époque un peu, qu'on pouvait encore considérer à l'époque du tiers-monde, une ribambelle de gens qui attendent pour vous aider pour les valises, ou pour le taxi, beaucoup de gamins aussi qui vendent des souvenirs alors que vous êtes à peine arrivés. Donc beaucoup de bruit dehors et tout, beaucoup de klaxons de rue et tout, ça a l'air assez fouillis Bangkok. On est en quelle saison? Au moins, Mois de juillet, oui. Ouais, alors juin, c'est quoi là-bas? c'est la mousson toute l'année. Non, non. J'ai pas pris de parapluie. Non, en tout cas, il fait assez doux pour l'instant, il fait un bon temps, il fait doux, du moins chaud humide, je veux dire. Pour un Irlandais, il va être choqué. Ouais. Et si vous voulez interagir un petit peu. On va récupérer les 2 bagages de médicaments, Mhm. déjà. Ouais, les nôtres, bien sûr. Et Les nôtres. le chauffeur, il devrait y être Et là. ensuite, voilà,
On va chercher s'il y a un gars qui tient une pancarte marquée Croix-Rouge ou... Vous allez trouver facilement, parce qu'il ne passe pas inaperçu par rapport aux gens, aux locaux qui sont là à essayer de réclamer des batchis pour aider et tout. Vous allez voir. Il fait une tête de plus, quoi. Ouais. Ah ouais. Carlotti. Ah ouais. John Quand Carlotti. même. Ouais. Oh Et là, il Il a est... disparu d'un coup d'un seul. Ah ouais. Donc, quand je vois l'archétype, je pouffe de rire quand même. en tout cas, Vous avez dit que c'était le seul qui savait protéger le camp, mais... et Louis, je crois qu'assez dans son... Hop, je vais vous mettre la fiche de la disposition de Carlotti pour les joueurs. Hop, hop, hop. Edit, c'est là. Je vous le mets visible pour tous les joueurs. Carlotti, en tout cas, ce qui dénote le plus, c'est son accoutrement. Car il est habillé d'un sarong. Donc c'est une sorte de pagne des Philippines. Donc, et en tongue. Et par-dessus, sa veste militaire d'ancien GI. Toi, tu reconnais que Cheryl, vu que tu as le champ d'expérience militaire, que oui, c'est l'ancien GI de l'armée américaine. Bah, disons que déjà sa taille pouvait indiquer Le pauvre, il est qu'il jamais. avait un passé dans les forces, dans l'armée. Mais c'est vrai que son look avec cette sorte de pagne qui laisse entrevoir ses mollets et ses tongs, c'est Ouais, dégoûtant. ça fait un peu rire quand même. Oui. Et J'essaie de rester sérieuse. donc il vous attend avec sa petite pancarte et vous voyez qu'il est derrière lui. Alors il n'y a pas de jeep, mais il aura un minibus un peu vétuste, couleur locale on va dire, prêt à vous accueillir. Et il attend que... Enchanté, Enchanté, hein. monsieur Carlotti. Oui, c'est ça, vous êtes les gens que je dois mener au cancel à la Croix-Rouge. Tout à fait. D'accord, d'accord. Ouais, c'est le nom. Bon, il vous dévisage un petit peu. Tia, je pense que tu fais assez de bonne impression. Sorensen est pareil, Catherine aussi. Chérie, là, tu éveilles son intérêt. Car je pense qu'il arrive à avoir... Tes tatouages sont visibles ou pas? Mes tatouages, ouais, ils sont tout à fait visibles. J'ai Je un pense t-shirt que- et un pantalon militaire, donc... Ouais. Ouais. Je pense que, comme bonne militaire, sur tes tatouages, tu peux avoir des tatouages du milieu, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, je suis en train aussi de l'observer, mais les tanks, ça me perturbe. Donc, du coup, j'essaie de le regarder dans les yeux, parce que sinon, je me mets à rire. Par contre, Surfing, il a pas trop d'avis. Par contre, il va poser un regard un peu interloqué face aux deux coqs. Bien, C'est les médecins Dupont et Dupont. d'accord. Bon, Moi, j'ai remonté mes manches. J'ai gardé la cravate, mais j'ai remonté les manches. ouais, c'est chaud, hein, t'es pas habitué. Ah bah oui. Bon, mettez tout votre barda dans le minibus à l'arrière, et puis en route. On a une longue route devant nous. Ouais, Ah oui, je combien me de demandais, temps, ouais, combien de temps? Ah, il y a bien 5 heures de route. Oh putain. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 minutes à Bangkok pour manger un petit peu, aller faire pipi, boire un coup, faire un peu de change peut-être? Écoutez, moi, je vous demandais de vous amener jusqu'au camp, quoi. Pas de faire le problème touriste, j'allais dire. Ah, mais on vient de se cogner 17 heures d'avion là. Allez vous rafraîchir rapidement encore à l'aéroport, tant qu'on est pas Ah, mal et sorti, et puis, C'est trop aimable à vous. Mais il y a la clim à l'aéroport en plus. En fait, il a toujours ce regard dédaigneux où il sourit de temps en temps. Carlotti, c'est pas un regard derrière. Moi, je l'imagine un petit peu comme, alors, pour ceux qui ont la référence de Nicky Larson, comme Mammouth. D'accord. Oh, oui, c'est gentil. Ah, il a pas l'air méchant, non? Il a pas regardé ni et tout, mais plutôt en mode, ouais, non, je suis pas là pour prendre les touristes, quoi. Ok. Tu fais un scénar années 90 pour les vieux avec des références de vieux en plus. Donc, C'est ça. Quel- Ouais, c'est vrai, il a la stature de Mammouth, quoi. Sauf qu'il est habillé en palmier.
Donc moi je vais Ok. aller changer un de mes traveler chèques et je vais m'acheter une bouteille d'eau. Ouais, moi c'est pareil, je vais aller me débarbouiller un petit peu aux toilettes, faire un peu de change pour avoir du liquide, et puis bah, c'est une très bonne idée, acheter un petit peu d'eau, une barre à grignoter ou un truc, parce que si on se recogne 5 heures de route, on va finir par avoir les crocs quand même. Téléphone portable, ça existe. Non, c'est pas, ça existe Non. pas. Non. Non. Le Si ça existe, c'est transportable le bebop. commence à exister, tu sais, celui qui Ouais, tient dans tout la juste, voiture, mais Oui. Non, il y a le bebop en France. en 90. Peut-être. Même pas je sais sûr. Ah non, c'est plus tard. Enfin, je pense. Quoi qu'il. Moi, je pars pas à l'aéroport, je reste avec Carlotti. Puis Ouais. quand les autres sont partis un peu pour se rafraîchir. Ouais, etc., tu vois qu'il attend là, un peu posé, les jambes croisées là, appuyé contre son minuit, il dévisage un peu la tête aux pieds. Ex-militaire, toi? Ça se voit. Bah, pareil, je dirais. Ouais. Depuis 72 que je suis ici. Et justement, comment ça va? Parce que ils ont été assez vagues. Alors, comment ça va la situation dans le pays? Alors, Ouais. disons que Bangkok c'est calme, mais là où on va, faut quand même faire attention. Voilà, on est quand même sur la frontière avec le Cambodge et le Vietnam et le Laos, donc ça reste toujours chaud, quoi qu'on dise. Ouais, les journalistes et tout, ils y viennent pas beaucoup, mais si le 1505 il y a autant de réfugiés, c'est qu'il y a des bonnes raisons à ça. Bah oui, mais ce que j'ai compris, c'est que je peux te tutoyer. Les réfugiés à un moment, ils te regardent, tu dis ouais, tu peux. Ok. Donc, tu es le seul qui a les compétences pour faire ce travail si nécessaire. Protéger le camp. Oh, bah, après, moi, J'ai bien compris. je m'assure pas de la protection du camp, non. Ça, c'était que Barner qui gère le camp, moi, non. Moi, je m'occupe juste du transport, voilà. Disons que moi, on m'a demandé, ça fait quoi, peut-être 1-2 ans que je fais ça pour différents camps dans la région, parce que je connais bien les routes et les sentiers du coin, de la jungle. Ok. Donc, c'est vraiment assez tranquille. Tant qu'on évite de faire des vagues, Mhm. restez à l'intérieur du camp, occupez-vous de votre boulot que vous avez à faire et voilà. Hmm. Ça risque d'être emmerdant par contre. De quoi? J'ai pas entendu. Ça risque d'être emmerdant. Alors, ça dépend de ce que vous venez chercher, mais en tout cas, il y a du boulot. Pour ceux qui veulent bosser et aider, il y a du boulot. J'espère. Oui. Ça va pas quand je m'ennuie. Je sais pas après pourquoi vous êtes là précisément, quelles sont vos motivations personnelles, mais voilà, si vous êtes là pour aider les gens qui sont dans le besoin, toute aide sera la bienvenue. Mhm. Voilà, Ok. la semaine dernière, on a encore un petit qui a perdu une jambe sur une mine. Encore, il a eu de la chance. Ouais, mais on n'arrive pas à les enlever, ça peut. Bon, mais toi, je vois que t'as l'air de savoir t'y faire dans ce genre de milieu, mais bon, je vois qu'il y a quelques perdrix et perdreaux qui n'ont pas l'air, voilà, ou qui vaut mieux qu'ils veillent à rester dans la scène du camp que se promener à aller cueillir des fleurs dans la forêt. Hmm. Mais on peut pas faire quelque chose par rapport à ça. Histoire de ne pas avoir d'autres réfugiés sans jambes qui arrivent. Ah, malheureusement, on n'est que des petites gouttes d'eau dans l'océan. C'est pas que le gouvernement thaïlandais n'en a rien à foutre des réfugiés, mais bon, disons que le gouvernement local il préfère plus s'occuper des grandes villes comme Bangkok que de la frontière. Alors, ils En sont- même temps, l'océan, il n'existerait pas sans les petites gouttes. C'est pas faux, c'est pas faux. Bref, ils sont où les autres hein. Ils y mettent quand même pas mal de temps pour se réfléchir et prendre des bouteilles d'eau. Ah, moi, je suis en train de revenir là. Allez, voilà. Voilà, et je sors un flacon de pilule et je prends une pilule avec ma bouteille d'eau. Une pilule. Hein.
Ouais, tu vois, une gélule, enfin un médicament quoi. Ok. Est-ce que j'arrive à voir s'il y a quelque chose d'écrit, quel genre de pilule? Je suis curieuse. Ou c'est trop loin? Eh bien, tu vas me faire un jet de. T'as quoi comme champ? Non. Fais-moi un jet de 6ème sens, mais difficulté 2. Ok. Alors, on va déjà trouver 6e sens. C'est tout en bas. Tout en bas. Ok. Et puis, je devais faire quoi? Un petit haut sur la dernière flèche, tu vois. Tac. Voilà. Non. Falimento. J'adore, c'est crédible. Ah ouais. J'adore. Eh bien, non, c'est un médoc, sûrement. Bah oui. Ouais. Médoc quelconque. Sûrement, peut-être pour la tourista, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Truc de médecin. Pilule contraceptive. Les autres, un dernier mot avant de monter dans le minibus que Carlotti est en train de charger. Je dois être la dernière à arriver du coup parce que je suis allé me refaire un petit bain de toilette en fait. Voilà. Alors pas une beauté parce que je suis pas maquillé. Enfin voilà, je suis plutôt simple, mais je suis allé voilà, faire un petit brin de toilette et donc j'arrive en dernier et je monte là où on m'a laissé de la place et si possible j'évite d'être entre les deux médecins. D'accord. Eh bien. Mon chéri, elle est montée devant, je pense. Il est quoi? Ouais. Oui. Ouais, moi j'ai aidé à mettre tous les bagages dans le camion. Et puis après, j'ai monté. Ouais. Eh bien, alors que vous montez sur le minivan pour partir en direction de l'arrière-pays thaïlandais, nous allons marquer une petite pause de quelques minutes, le temps d'aller se rafraîchir. On vous laisse faire votre petite pause, on se retrouve d'ici 5 minutes. Peut-être 6 alors, parce que je vais fumer une cigarette moi du coup. Parce que Tia est exemplaire, mais